Un berger est appelé à protéger sa famille. Un berger est appelé à nourrir sa famille. Un berger est appelé à prendre soin véritablement de son épouse, s'il vous plaît. Arrêtez de blesser les femmes. Arrêtez de les détruire. Elles ont déjà leur bagage. Elles ont déjà leurs problèmes avant de se marier. Mais tu l'as mariée, c'est pour prendre soin d'elle. Ce n'est pas pour la détruire, pour la rendre encore plus down qu'avant. Vraiment, ce message est un cri de cœur. Ce message est un appel que je voudrais lancer à tout homme qui suit ma chaîne, qui regarde, qui est tombé sur cette vidéo. Mon cher ami, si tu tombes sur cette vidéo et que tu es un homme, s'il te plaît, prends place parce qu'aujourd'hui, Dieu veut te parler. Dieu veut vraiment t'ouvrir les yeux. Dieu veut te libérer. Dieu veut changer ta vie et faire de toi une source de bénédiction pour ta femme et pour toutes les femmes autour de toi. Nous voyons dans la situation que nous vivons aujourd'hui dans ce monde, que nous sommes en train de marcher. Beaucoup d'hommes ont démissionné et la société est complètement en train de marcher la tête en bas. Tout simplement, si je peux le dire comme ça. Beaucoup d'hommes se sont mariés sans prendre le temps de connaître leur rôle. Nous avons beaucoup martyrisé les femmes. Ah, la femme doit faire ci, la femme doit faire ça. Ça, c'est son rôle. Elle doit être comme ça. Elle doit être à 7 h du matin. Elle doit être sur ses 31. Elle doit balayer la maison. Elle doit subvenir aux besoins des enfants. Vraiment, nous avons beaucoup chargé la femme dans nos vidéos. Mais nous n'avons pas pris le temps d'éduquer les jeunes hommes, d'éduquer nos maris, d'éduquer les hommes, de leur montrer véritablement quels sont leurs rôles en tant qu'époux. Et aujourd'hui, je voudrais te parler d'un rôle que Dieu attend de toi. Dieu veut que tu sois, cher homme, un bon berger pour ta maisonnée. Dieu veut que tu sois un bon berger pour ta femme, tes enfants et ta famille. Aujourd'hui, l'ennemi a réussi à séduire beaucoup, mais vraiment beaucoup d'hommes qui ont complètement démissionné dans la société, qui ne savent pas quels sont leurs rôles. Ils savent ils disent, ah, femme, sois soumise à ton mari. Mais toi, cher homme, quel est ton rôle? Est-ce que tu sais que Dieu attend de toi aussi des rôles? Tu es appelé à être non seulement le berger, mais le prêtre, le sacrificateur, le protecteur. Tu as beaucoup de rôles, beaucoup plus que la femme même. Et je vais te le démontrer aujourd'hui. Donc, allons-y directement dans notre vidéo. Tu es appelé à être le bon berger de ta maisonnée. C'est quoi être un bon berger de sa maison? Le berger a pour rôle de protéger sa famille, de protéger sa maisonnée, de nourrir sa maisonnée, être une source de bénédiction, de nourrir spirituellement sa maison, physiquement et émotionnellement sa maison. Tu dois nourrir les 3 dimensions de ta famille. Tu dois nourrir le corps de ta femme en lui permettant d'être une femme joviale, aussi en répondant aux besoins d'alimentation, tout ce qui est alimentaire dans la maison. Tu dois nourrir son âme en lui donnant des paroles valorisantes, en l'encourageant et en lui disant qu'elle est belle, elle est une belle épouse, voilà, que tu es heureux de l'avoir parce que la Bible dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur, n'est-ce pas? Elle est ton bonheur, tu dois lui rappeler ça et ça va lui faire plaisir en tant que femme. Nous les femmes, nous aimons écouter ces paroles valorisantes. C'est comme ça que Dieu nous a créés, ce n'est pas, voilà, on ne s'est pas créé. Donc, et aussi à nourrir aussi spirituellement. Tu dois être celui qui veille à la santé spirituelle de ta maison. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de femmes qui sont en train de prendre la place du rôle de l'homme, d'essayer de renverser les tendances avec tout ce qui s'appelle égalité entre hommes et femmes. Je n'ai rien contre ça. Mais aujourd'hui, la femme essaye de prendre la place de l'homme et elle n'y arrive pas. Et parce qu'elle n'a pas été créée pour répondre aux besoins de ce poste. Tu es appelé à être le bon berger, à être le protecteur, n'est-ce pas, de ta famille. Marier une femme, ce n'est pas juste aller prendre la femme chez sa famille et venir la poser comme un trophée, comme ton trophée là de football que tu as gagné. Non, mon frère, non. Ou bien la prendre juste parce que tu as besoin d'une aide ménagère, quelqu'un qui doit laver tes habits. Non, s'il te plaît. Une femme est beaucoup plus que ça. Une femme est beaucoup plus que ça. Une femme n'est pas là pour laver tes habits, préparer ton manger. Oui, elle doit faire tout ça, mais elle est beaucoup plus que ça. S'il te plaît, mon frère, elle est beaucoup plus que ça. Elle n'est pas appelée vraiment à venir repasser tes habits, à être la bonne ménagère et s'arrêter là. Et tu es là, tu la détruis.
pourquoi tu l'as pris? Il fallait la laisser chez ses parents. Il fallait la laisser, elle était bien là où elle est. Nous avons beaucoup d'hommes aujourd'hui qui prennent les épouses, qui prennent les femmes et qui les battent, qui les détruisent, qui les rendent broke, qui les rendent down. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas ton rôle. Ton rôle, c'est de protéger. C'est de protéger la femme. Elle a une fleur. Elle a une fleur. On ne frise pas la fleur. Tu dois l'arroser. Tu dois la protéger. Tu dois la bercer. Nous voyons beaucoup d'hommes aujourd'hui qui se permettent même de tromper leur femme. Et c'est devenu une fatalité. Quand tu trompes une femme, qu'est-ce qui se passe? Quand elle s'en rend compte, elle pleure, elle est brisée, elle est dévastée. Alors que tu es appelé à être le berger, le bon berger, pas seulement un berger, mais un bon berger, un bon protecteur, quelqu'un qui nourrit, qui protège, qui la préserve des blessures. Le berger est appelé à protéger, à préserver ses brebis des blessures qui peuvent arriver, hein, parce que les pâturages sont remplis de dangers. Tu es appelé à la préserver des blessures. Mais toi, tu passes ton temps à la briser, à la taper, à la violenter, à la détruire, à la tromper. S'il te plaît, cher homme, je vais te dire aujourd'hui, par un verset biblique, je vais te le prouver que Dieu demandera des comptes, beaucoup plus de comptes aux hommes qu'aux femmes. Continuons. Tu es appelé à être le bon berger. Tu es appelé hein, à la ramener à la raison. Si parfois elle se perd, si parfois elle fait des choses bizarres, c'est toi qui dois être la personne lucide de la maison. Tu dois être la personne connectée à Dieu, hein, la personne connectée à Dieu et qui va ramener ta famille sur le bon chemin. Donc, encore faut-il toi-même être sur le bon chemin. Est-ce que tu sais quel est le bon chemin? Le chemin de la vie. Jésus dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Est-ce que tu as amené ta famille sur le chemin de la vérité qui est Jésus, sur le chemin de la vie éternelle? Si tu n'as pas pu ramener ta famille sur le chemin de la vie éternelle qui est Jésus, tu auras échoué ta mission en tant que mari. Tu auras échoué ta mission en tant qu'homme sur la terre. Tu es appelé à être la tête, le képhalé. Tu auras échoué ta mission. Nous voyons aujourd'hui les femmes qui se démènent. Elles sont toujours à l'église. Ce sont elles qui sont toujours dimanche avec les enfants à l'église. Et les hommes, en ce même temps, ils sont dans les boîtes. Ils sont dans des bars. Ils ont fini de boire toute la nuit dans des boîtes, dans des bars. Et ils sont, le dimanche pour eux, c'est le moment de dormir, de se reposer. Alors que c'est toi qui dois te lever et donner le go à ta famille. C'est toi qui dois te lever, chercher une bonne église et éduquer tes enfants, éduquer ta famille. Aujourd'hui, les hommes, ils ont démissionné. Réveillez-vous, les hommes. Réveillez-vous. Réveillez-vous parce que le temps est proche. Réveillez-vous parce que l'heure n'est plus à la distraction. Réveillez-vous. Vous êtes des héros. Vous êtes les têtes. Vous êtes les képhalés. Képhalé, ça veut dire tête. Vous êtes les têtes que Dieu a mis dans ce monde, sur cette terre, pour diriger les femmes, pour diriger vos enfants. Pourquoi avez-vous perdu le sens de la mission? Pourquoi avez-vous perdu le sens de la mission que Dieu vous a donnée? Pourquoi Satan a réussi à vous tromper? Pourquoi Satan a réussi à vous emporter loin par beaucoup de distractions, par le foot, par beaucoup de femmes? Il y en a des hommes, tu n'arrives même pas à subvenir aux besoins d'une maison. Tu vas prendre des tisas, tu vas prendre des copines, tu vas prendre et tu dis que c'est ça la mode. Tu n'arrives pas à donner l'argent de la popote, l'argent de la maison, mais tu es prêt à donner 10 000, 20 000 à une jeune fille qui n'est même pas ton épouse, Non, s'il vous plaît, réveillez-vous. Réveillez-vous. Si tu écoutes ce message, cher homme, réveille-toi. Ne laisse plus l'ennemi te distraire. Ne laisse plus l'ennemi te tromper. Parce que vous êtes les responsables. Les responsables que Dieu a mis sur cette terre. Dieu a créé l'homme en premier. C'est Adam qui a mis pied sur la terre en premier. Ce n'est pas Ève. C'est à Adam que Dieu a dit garde et cultive le jardin dans Genèse 2. C'est à toi de garder, de cultiver la terre, de protéger la terre, de protéger tes petites sœurs de la débauche, de protéger ton épouse, ta femme. Ce n'est pas ton rôle, n'est pas de la violenter, de la mépriser. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Et même, il y en a des hommes qui arrivent à vendre l'âme de leur épouse, à donner leur âme comme rançon dans des sectes, juste à cause d'un gain facile, juste à cause de l'argent. J'ai écouté une histoire comme ça. L'homme, il a vendu en fait l'âme de la femme, de son épouse. Et il passait le temps à voler ses dessous et à aller donner dans le secte et à déféquer sur la femme. Comment tu peux arriver à ce niveau? À cause des gains faciles. La Bible te dit dans Éphésiens 5, la Bible te dit dans Genèse 2, que la femme a été tirée de l'homme. La femme a été tirée de l'homme. La femme est le côte de l'homme. C'est l'une de tes colonnes. Si tu la brises, si tu la détruis, tu es en train de te détruire toi-même. C'est ce que tu oublies. C'est ce que l'ennemi ne t'a pas dit. C'est ce que l'ennemi t'a caché.
Détruis une femme, détruis ton épouse, tu es en train de te détruire toi-même. La Bible te dit que celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Éphésiens 5, verset 5. Tu t'aimes toi-même quand tu aimes ton épouse. Arrêtez de vous détruire vous-même. Arrêtez de détruire votre propre destinée. Parce que détruire son épouse, c'est détruire sa femme. C'est détruire sa femme. Revenez à la raison, s'il vous plaît, cher homme. Revenez à la raison. Priez Dieu pour qu'il vous redonne le sens de la lucidité des choses. Arrêtez de vous divertir dans toutes sortes de boîtes, de bars, de choses inutiles. Vous êtes les têtes. C'est à vous que Dieu demandera les comptes. Je te le prouve. Dans Genèse 2, lorsque Ève a mangé le fruit, lorsque Ève a mangé le fruit défendu, Dieu n'a rien dit à Ève. Quand Dieu est venu pour poser la question, pour que les deux puissent vraiment répondre à l'acte qu'ils ont posé, Dieu a appelé Adam, où es-tu? Ainsi, toi aussi, homme, Dieu t'appellera. Dieu te dira, où es-tu, Adam? Où es-tu, Adam, de ton foyer? Où es-tu, Adam, de ta famille? Où es-tu, toi, Adam, que j'ai placé pour protéger, garder? Pourquoi tu n'as pas su protéger? Pourquoi tu n'as pas su garder? Pourquoi tu n'as pas su prendre soin de cette femme, de ces enfants que je t'ai donnés? C'est à toi que Dieu demandera des comptes. Et nous avons vu ce qui a été les conséquences de ce péché sur Adam. C'est à lui que Dieu a dit que désormais la terre te produira des épines et des ronces. La femme, elle a juste eu les douleurs de l'enfantement. Mais le plus grand jugement est allé sur Adam. Donc, réveillez-vous, chers hommes. Ne laissez plus l'ennemi vous détruire. C'est le moment de se réveiller. Si tu écoutes ce cri, si tu écoutes ce message, prends la résolution de devenir un bon berger, de devenir celui qui amène ta vie, ta famille sur le chemin de la vérité et la vie, qui devient un homme au cœur de Dieu. Je vais prendre le temps de prier pour toi. Père, dans le nom de Jésus, je prie pour chaque homme qui suit cette vidéo. Je prie pour chaque homme qui a pris le temps de se poser, d'écouter le cri de ton cœur. Je prie pour lui afin que ton esprit puisse le ramener à la raison, que ton esprit puisse le ramener à la lucidité, que partout où son âme a été prise en otage par l'ennemi pour le détourner de sa mission, Père de grâce, je prie que ta main soit étendue sur lui. Je plains les mérites du sang de l'agneau, je plains les mérites du sang de Jésus qui parle maintenant dans ta vie et qui sort ton âme des prisons et qui sort ton âme de toutes les plans, des projets maléfiques que l'ennemi a eu à avoir dans ta vie. Je prie que le sang de Jésus te lave. Je prie que le Seigneur pardonne tes fautes. Je prie que le Saint-Esprit te ramène à la vie, te ramène à la raison et fasse de toi un homme selon le cœur de Dieu au nom puissant de Jésus. Amen.